Il est temps d'apprendre à maîtriser ce symbole. Si tu rentres à la fac ou en prépa, reste avec moi, enregistre cette vidéo et écoute bien. On corrige l'exercice 53, page 30 du polycopier LLG pour préparer la rentrée. Et la question 1 de l'exercice nous demande de simplifier ce produit où n est un entier naturel non nul. Et bien déjà, que veut dire ce symbole? Et bien en fait, ce symbole, c'est la même chose que sigma, mais avec une répétition de multiplication. Ça signifie que quand vous avez le symbole pour k variant de 1 à n de pi d'une certaine expression dépendant de k, eh bien cela signifie que vous prenez l'expression ici, vous remplacez k par 1 et vous la mettez là, et juste après vous mettez multiplié par. Vous enchaînez, vous reprenez l'expression, vous remplacez k par ce qui est après 1, 2, donc ça fait point d'interrogation 2, vous le mettez derrière et vous mettez à multiplier et vous continuez. On remplace par 3. On le met ici et on met un signe multiplié, et ainsi de suite, jusqu'à ce que k soit égal à n. Quand vous avez des expressions comme ça, n'hésitez pas à tâtonner en écrivant explicitement ce que veut dire l'expression pour voir un petit peu ce qui va se passer. Par exemple ici, an, si on l'écrit explicitement, ça va être l'expression qui est ici quand k est égal à 1, donc 4 puissance 1 au carré plus 1, puis ensuite l'expression quand k est remplacée par 2, 4 puissance 2 au carré plus 1, fois 4 puissance 3 au carré plus 1, etc. jusqu'à 4 fois puissance n au carré plus 1. Et en écrivant explicitement comme ça, c'est beaucoup plus facile de voir ce qui va se passer. Après, avec un peu d'entraînement et de pratique, vous le verrez directement avec ce symbole-là, mais au début, notez-le explicitement. Vraiment, j'insiste. Ici, on sait que d'après les propriétés des puissances, j'ai simplement un seul 4 avec une puissance qui est la somme de toutes les puissances qui s'enchaînent. C'est-à-dire ceci quand je regroupe les 1 d'un côté et les carrés de l'autre. Maintenant, dans ce genre de calcul, il faut bien faire attention au nombre de termes qu'on a dans le produit, parce que c'est ça qui va nous indiquer combien de termes j'ai dans cette somme et dans cette somme. Et regardez, on va de 1 à n, donc quand on compte de 1 à n, 1, 2, 3 jusqu'à n, on a exactement n termes. n moins 1 plus 1. De manière générale, vous pouvez retenir cette formule quand vous avez un produit ou une somme. Le nombre de termes que vous faites, c'est en haut moins en bas plus 1. Donc ici, on en a n. Ici, c'est une somme qui varie, qui peut s'exprimer de cette façon. Et d'après un exercice qui est fréquemment vu en terminale, cette somme-là, on la connaît. D'ailleurs, c'est précisé un petit peu plus haut dans le polycopier, page 27. C'est un bon exercice de démonstration par récurrence de voir comment on obtient cette somme, ou alors en utilisant la méthode qui est développée dans le polycopier avec les polynômes. Donc là, il n'y a pas énormément de choses à faire en plus pour arranger. On pourrait mettre au même dénominateur, mais c'est pas hyper intéressant, voire même factoriser par n dans la puissance, mais bon, c'est pareil, on gagne pas grand-chose. Maintenant, même question pour ce produit-là. Essaye de l'écrire explicitement pour bien voir ce qui se passe, et donne-moi le résultat de ce produit en commentaire. Bisous!